Deuxième partie critique info, mesdames et messieurs, le sort africain, affaires foncières, Molendo Sakombi maximise les recettes. Le cardinal Fridolin Mbongo Bessungu décrit amèrement la situation de l'Est du pays. L'OVD a prouvé son professionnalisme, coup d'œil sur le programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. La prospérité parle de l'UNIKIN. Rudy Mondio prône un dialogue entre étudiants, police, gouvernement. Les états généraux et compromis, on en parle dans la prospérité. Et puis le juge, on va dire, né semi-malade mental ou provocateur. Tension à l'UNIKIN, des étudiants incendient les véhicules d'un chef des travaux de l'ISTEM. Mesdames et messieurs, la question fondamentale, le FCC, la Mouka cache l'avenir des partis politiques. Mais la grande question qu'on doit se poser, c'est que qu'est-ce que nous avons fait de ce pays? Les partis politiques sont composés des hommes et des femmes éduqués selon des principes, je vais dire, pas sévères, selon des principes pas assez moraux. Ils vont vous dire la politique est amorale, il ne faut même pas parler de la morale dans la politique, et ainsi de suite. Tout dépend de comment vous avez grandi en politique. Tout dépend de quelle école politique vous avez eu à faire. À côté de la transhumance politique, assez légendaire pour nous, il y a lieu de nous dire, est-ce que nous sommes aujourd'hui là où nous voulions être? Est-ce que c'est comme ça que nos aïeux avaient vu le Congo? Est-ce que c'est comme ça que nous étions en train de penser une république? Je dois vous le dire, le constat est amer. Le constat de nos partis politiques est amer. Nos partis politiques se sont distingués dans le clientélisme, dans le fanatisme, dans l'opportunisme, et surtout dans la désorganisation. Nos partis politiques se sont distingués dans les conflits internes, dans les dissensions, dans la transhumance, mais surtout dans le culte de personnalité. Nos partis politiques ont finalement assiégé, je veux dire, non, ils ont plutôt anéanti l'idéologie pour finalement consolider les cultes de personnalité. Les présidents des partis politiques sont plus connus et mieux connus que leur propre parti. C'est ça le comble. Le tribalisme, le favoritisme, le clanisme. Ce sont des tares qui finalement dérangent et rongent nos partis politiques. L'absence d'une vision claire. Et si c'est les partis politiques qui doivent envoyer des hommes dans la gestion du pays, ils envoient les médiocres. Alors cette histoire de patronat inversé, ou cette histoire du coaching renversé, nous a envoyé plutôt un parrainage obscur de petits messieurs qui viennent des partis politiques, qui aspirent à la res publica. C'est des hommes qui ne se connaissent pas eux-mêmes, mais qui prétendent connaître le pays. Et ce sont eux qui vont gérer le Congo, ce qui est bizarre. Regardez dans ce que le gouvernement nous a donné aujourd'hui. La composition de ce gouvernement. Qu'est-ce que nous ne voyons pas et qu'est-ce que nous ne constatons pas? Ça veut dire que les partis politiques ont décidément envoyé des gens qui n'ont pas le niveau, le tout petit niveau de leur propre parti. Vous avez vu des ministres incapables de formuler une phrase en français. Incapables. Incapables de formuler une phrase en français. Incapables de tenir un raisonnement en lingala. Incapables de tenir un raisonnement en lingala. Est-ce que vous comprenez la nuance? La nuance ici, c'est qu'ils ont échoué dans leur cursus scolaire, mais en même temps, ils ont échoué dans leur cursus existentiel. Ils raisonnent mal, ils ont des vices de raisonnement. Mais ce sont eux-là que les partis ont présentés comme quoi ce sont nos candidats à nous. Les partis n'ont pas de primaires, ils n'organisent pas de primaires. Ils n'ont pas d'idéologie claire et nette. L'idéologie des partis, c'est la volonté du président. Alors dites-moi comment ça va se passer. Il y a des dynasties, des hérédités au niveau des partis politiques. Et du coup, on ne sait plus avancer. Les médiocres pensent gérer les intellectuels. Il y a donc une sorte de cacophonie au sein des partis politiques. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers de nous? Les gens se plaignent que les assemblées provinciales, ça ne marche pas. Là encore, il y a un déficit. Nous nous sommes précipités à embrasser la démocratie sans être informés de la démocratie. Nous n'avons pas su. C'était quoi la démocratie? Hier, par exemple, je rentrais avec mon Impala. J'ai pris mon Impala, j'étais en train d'avancer. Et je trouve un monsieur qui était juste dans la rue et il bloque la rue avec son chariot.
Et je descends, en fait, je baisse la glace d'Impala pour lui poser la question. Je dis, monsieur, est-ce que vous avez été que vous avez que au télémissi, comment on appelle, pousse na katia balabala vraiment. Et il me dit, balabala, l'état lui, la donc vous imaginez un peu pour lui l'état des droits. Vous imaginez dans sa conception, c'est quoi la démocratie? Pour lui, la démocratie, c'est que je peux tout faire comme je veux, ce n'est pas un problème. Il dit, balabala, l'état lui, la salanine. Tout ça, l'état des droits. Je dis, mais oh là, si c'est comme ça l'état des droits, alors c'est que c'est de l'anarchie. C'est un état anarchique. Mais c'est à nous, intellectuels, c'est à nous qui avons été à l'école, on va dire, d'enseigner les autres. Mais je veux dire mieux, c'était au gouvernement, c'était à l'État d'instruire la population. Mais l'État ne l'a pas fait. Dans les partis politiques, il n'y a plus d'école des partis. Les militants viennent dans les partis politiques pour un seul but, conquérir le pouvoir. Mais conquérir le pouvoir, ce n'est qu'une étape. Mais la vraie étape, c'est conserver le pouvoir. Mais comment conserver le pouvoir? Est-ce dans la brutalité ou dans les actions concrètes? La réponse est claire, c'est dans les actions concrètes. Est-ce que les partis politiques sont préparés à la gestion du pays? Non. Ils sont préparés à la conquête et aussi à la conservation du pouvoir. Mais ils ne sont pas préparés à la gestion du pouvoir. Voilà pourquoi le PPRD a fait 18 ans au pouvoir sans rien changer du coup. Mais ils ont conservé le pouvoir et ils l'ont conquis. Ça veut dire, ils ont conquis, ils ont réussi. Ils ont conservé, ils ont réussi. Mais maintenant, la colonne vertébrale de l'action politique, ça veut dire la gestion, ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils n'ont pas été préparés à cela. Ils ont été préparés à conserver le pouvoir, même s'il faut utiliser des moyens peu orthodoxes. Mais le plus important, c'est comment conserver le pouvoir. Et on l'a fait. Maintenant, il y a une dimension dans la gestion du pays. Est-ce que les gestionnaires ont été préparés? Que dalle. L'homme politique qui n'a pas été enseigné, qui n'a pas une culture politique, qui veut dire l'action de gérer, disons, l'art de gérer la cité, parce que politique veut dire gérer la cité. Politique veut dire prévoir, organiser, orienter, cultiver. C'est ça, ça veut dire politique. Maintenant, les politiciens, dans son appellation normale, un politicien devrait en principe être un homme d'État. En principe, être un homme d'État. Mais la pratique nous a prouvé le contraire. La pratique nous a prouvé qu'en politique, il y a des hommes qui sont des chiens. Il y a des hommes qui sont des crapauds. Il y a des hommes qui sont des singes grimpeurs. Il y a des hommes qui sont prêts à faire tout ce qu'ils peuvent, si ce n'est pas pour avoir juste une portion de pouvoir, mais pas pour gérer la société. Et à côté, nous avons des hommes d'État. C'est des hommes qui ne pensent pas aux élections. C'est des hommes qui ne pensent pas aux applaudissements populaires. C'est des hommes qui ne pensent pas à la popularité. C'est des hommes qui pensent à l'ordre et la discipline. C'est les gens qui pensent à comment diriger et canaliser l'argent de l'État. C'est des hommes qui disent pourquoi nous avons des aéroports qui ressemblent à des parkings alors que nous pouvons avoir de bons aéroports. C'est des gens qui utilisent à bon escient l'argent de la République. C'est les gens qui se battent contre le désordre de la République. Quand ils sont en train de gérer le pays, ils mettent des poubelles partout sur toutes les avenues pour ne pas donner le prétexte aux gens pour dire non, on n'a pas de poubelle, j'ai envie de jeter, mais je ne sais pas où jeter parce qu'il n'y a pas de poubelle. Eux travaillent dans la mesure de disposer, de mettre les choses à leur place pour que la population suive la logique. C'est des gens qui utilisent la chaîne nationale, hein, pas pour la propagande, mais ils utilisent la chaîne nationale pour que ce soit un vecteur d'éducation. Et ils confient cette chaîne à des gens qui sont épris de bon sens, des gens qui ne viennent pas tout politiser. C'est ça le rôle des hommes d'État. Les hommes d'État sont ceux-là qui disent qu'il est impossible que les enfants achètent la connaissance à l'école. C'est des hommes qui pensent à des mécanismes de protection des populations. C'est des gens qui pensent comment faire pour créer un État où il fait bon vivre. C'est des hommes qui disent comment nous allons mettre nos enfants au même pied d'égalité que les enfants des autres. Et les hommes d'État sont ceux-là qui pensent comment construire un pays et comment impulser le développement au niveau de l'intérieur. C'est des hommes qui convertissent, n'est-ce pas? Ils convertissent quoi? C'est des hommes qui convertissent le potentiel en richesse matérielle comestible. Et c'est des gens qui, après avoir assuré l'autosuffisance alimentaire, intellectuelle, ils pensent maintenant à l'exportation.
l'exportation de nos richesses et qui va nous donner la force. Mais nos partis politiques, ce n'est pas le cas. Nos partis politiques produisent des militants, mais les partis politiques ne produisent pas des gestionnaires. Aujourd'hui, ils se battent pour avoir les entreprises publiques. C'est dans l'idée de tout politiser. C'est dans l'idée de tout négliger, de tout détruire, de s'enrichir. Et le FCC pense comment faire pour avoir l'argent pour aller aux élections en 2023. Et donc, ils doivent avoir les entreprises publiques pour eux. Et vous allez voir dans les entreprises publiques, ils vont se battre pour avoir les régies financières. C'est comme ça qu'ils vont faire. Ils se battront pour avoir les régies financières. Parce qu'ils voudront que les régies financières n'aillent pas à Bango. Ils voudront avoir la sécurité et n'aillent pas à Bango. Et je suis très convaincu que le président va dire non à cela. S'il veut aller plus loin. Si le président Félix veut aller plus loin, il doit dire non à certaines caprices du FCC. Le président doit dire non. Mais pour ça, il faut que cette fois-ci, le président Félix ne commette pas l'erreur qu'il a eu à commettre. C'était quoi l'erreur, la première erreur de Félix Tshisekedi? D'avoir nommé des gens qui sont allés négocier les répartitions du gouvernement mal. Ils ont très mal négocié, très mal négocié. Et heureusement que nous, on l'avait critiqué à l'époque. Félix Tshisekedi devrait être déçu du fait que les gens qu'il a mandatés pour aller négocier, ils ont négocié à la baisse. Ils ont négocié à la baisse. Parce qu'ils n'ont pas fait la distinction. Mais tout dépend aussi de la qualité de ces gens-là. Est-ce qu'ils avaient vraiment la qualité morale, je veux dire? Est-ce qu'ils avaient des compétences? Parce que quand vous partez discuter sur les ministères, et que vous ne comprenez pas la portée de ces ministères-là, c'est difficile pour vous. Parce que pour beaucoup de personnes, ministère des Finances et ministère de Défense, c'est la même chose. Il y a tous les ministères. Même les ministères régaliens n'ont pas le même niveau. Même les ministères régaliens n'ont pas le même niveau. Mais il faut être un connaisseur qui va discuter tout en sachant que si nous avons le ministère de Budget et que nous n'avons pas le ministère de Finances, on n'aura rien fait. C'est les gens qui doivent comprendre que si nous avons le ministère des Affaires étrangères et que nous n'avons pas l'administration intérieure, on n'aura rien fait. C'est les gens qui doivent comprendre que si nous avons le ministère de l'Intérieur et que nous n'avons pas le ministère de la décentralisation, on n'a rien fait. C'est les gens qui comprennent ces choses. Alors, ces gens-là doivent aller débattre. C'est pourquoi maintenant, le président doit comprendre. Il est temps de changer l'équipe qui négocie. Maintenant, vous devez envoyer des casseurs et des cassants. Vous devez envoyer des caciques, des gens rodés dans la négociation. Des gens qui vont aller négocier. Des gens qui vont aller dire non, on ne vous donnera pas ceci, on ne vous donnera pas cela. C'est des gens qui doivent comprendre une chose. Quand nous allons discuter comme ça, le président, on le met d'abord de côté et nous gardons les plateformes à côté. Parce que lorsque l'équipe du président va discuter et mélange le président dans la discussion, ça ne marche plus. Vous devez mettre votre barre du colo et vous dire par exemple que le président avait déjà un droit à la discussion tout ça. Parce que c'est un combat. Mais maintenant, un combat modéré. On dit le président Fachi, qui n'est pas débat dans l'entreprise publique, le président a déjà 5 entreprises au Tolongoli déjà. On peut discuter dans côté. C'est comme ça qu'on fait les choses. On dit le président a déjà 5 entreprises publiques où on ne va pas négocier avec. Tolongoli DGM, Tolongoli DGI, Tolongoli DGRAD, Tolongoli Douane. On dit, déjà, donc on ne discute pas sur ça. Le reste, il a tout discuté. C'est comme ça qu'on fait. Alors vous devez avoir des gens qui vont casser ça. Qui vont dire, Tolongoli, nous 5 entreprises publiques, il y a président, il y a côté à président, on met des côtés. On ne discute pas sur ça. Oh non, ça aussi, pas question. On ne discute pas sur ça, c'est pour le président. C'est de le côté du président, on met de côté. Le reste, discutons maintenant. FCC cash, discutons. Et c'est comme ça que vous discutez. Mais vous ne mettez pas tous ensemble, non. Non. Ils ont déjà eu beaucoup au niveau après, il y a pas gouvernement. Alors faites l'équilibre. Si vous voulez impulser le changement, il n'y a que de cette façon-là que vous faites. Alors si vous tombez dans le même piège, pour qu'il y ait la même logique, 70, 30, c'est vous qui allez avoir des problèmes. C'est vous qui allez avoir des problèmes. Parce que si vous ne contrôlez pas beaucoup plus d'entreprises publiques, vous ne saurez pas gouverner. Vous ne saurez pas gouverner. Et même si vous gouvernez, vous allez gouverner assez difficilement. Là où il fallait passer à 10, vous passez à 3. Là où il fallait passer à 7, vous passez à 2. Parce que vous allez bloquer, freiner par les impératifs. Imaginez-vous un peu ce qui va mandataire à SNCC, Bakotaki.
et qui va travailler qui bien. Aujourd'hui, on aurait de bons résultats, peut-être. Cette histoire de 200 millions, il y a ma condition à vie a changé. Mais on ne va pas bloquer. Alors quand ils veulent le faire, attention à l'ennemi qui va côté. Et qui va perdre temps. C'est la même chose maintenant. Donc il y a de ces choses, il faut que l'on binomoko. Bolongo, il y a entreprise. On le binet par exemple. On appelle si. C'est vrai, je ne connais pas tout. Hein, mais DGM, président, DGI, président, douane. Ceux qui ont appelé en habité, André. De l'ongo, OCC, de l'ongo, non, tiki, bon, oui, douane, tozui, MIBA, tozui, DGDA, et puis tozui, GCAMIN, surtout GCAMIN. GCAMIN, tozui, MIBA, tozui, DGM, DGI, et puis douane. Ok. Les restes, discutons maintenant. Oh, tout tozui, on a yango, oh, SNEL, Régie des eaux, ok, discutons de ça. Et c'est comme ça qu'on fait les choses. Au moins, vous avez déjà réussi à gagner le parti. On ne discute pas. Le président n'a même lignée dans la tenue sautée. Vous le mettez à côté. Parce qu'à l'époque, quand vous étiez en train de discuter avec Kabila, c'est comme ça qu'il faisait. C'est comme ça qu'il faisait. On enlevait d'abord la part du président, on dit trop discuter, trop discuter. Il définissait les règles. Il définissait la norme de définir. Alors, et comme il se retourne à Binopé, c'est à vous de dire aussi non, on ne va pas discuter sur ça. Mais pour ça, il faut des gens qui ont dans la tête. Il faut intransigeant. Les discussions peuvent prendre 8 mois, ce n'est pas le problème, mais vous êtes là. S'il ne bouge pas, vous ne bougez pas. S'il ne bouge pas, vous ne bougez pas. Il ne faut pas avoir peur. Ils n'ont pas le monopole de vous faire, de vous bloquer ou alors de vous mettre mal à l'aise. C'est à vous de comprendre comment ça peut se passer. C'est pourquoi on dit qu'il faut du courage. Il faut du courage. UNC, UDPS, Libanda, c'est des gens qui peuvent négocier convenablement. Et des grandes réformes peuvent être faites. Les Camerounais, il y a un côté, comme je l'ai dit, donner à des gens qui vont vous faire comprendre les choses, donner à des personnes de confiance. Au début, pasteur Ekofo, par exemple, pasteur Ekofo, docteur Mukwege, cardinal Mbongo et tout, la tête cardinal, par exemple, non, pasteur Ekofo, la tête, c'est pas moi, mais des gens qui ont fait preuve d'affranchi, je veux dire, ils ont été affranchis. Des gens qui ont fait preuve d'affranchissement. Personne affranchie. Ça dit des gens qu'on ne va pas déléguider comme ça. Voilà, vous avez vraiment une bonne élection à la fin, quoi. Parce qu'ils vont dynamiter l'appareil électoral, dynamiter, même au sein de l'administration publique. Et donc, il peut y avoir vide, zéro. Et on recommence à zéro, sur des bases nouvelles. Un nouveau fichier. Dans ma campagne, il y a 6 cas. Et beaucoup de monde a 2 députés, 3 députés dans l'Assemblée nationale. C'est la volonté. Si on veut, on peut. Si on veut, on peut. Il faut juste travailler pour que ma campagne kende. Moi, Liboso. Quand on dit, mais nous avons besoin d'un gouvernement, gouverneur, il y a une assemblée provinciale basée au Canada. Mais c'est l'amateurisme au sommet. Vous savez d'où viennent beaucoup de députés provinciaux? D'où viennent-ils? De quelle école sont-ils venus? La plupart des cas, c'est des petits messieurs, comme les députés. Ils ne comprennent rien absolument. Je ne dis pas tous les députés, non, il y en a qui ont la tête, il y en a qui ont encore la jugeote. Mais la plupart des cas, c'est des petits messieurs. Et ce n'est pas une insulte de le dire. Aujourd'hui, on appelle un raisonnement député, mais oh, il y a un militant, toi, un député. Est-ce que Baton a même rôle les députés? Est-ce qu'ils connaissent même c'est quoi un député? Mais frère, faites un tour, regardez les députés français. Regardez un député américain. On les appelle là-bas des représentants. Botan a des représentants, là. Botan a niveau na bango, niveau de conception na bango. On se lève tout le temps, Baris Fengolt. On se lève tout le temps, Mitt Romney. Tu sens que tu dis, mais ça, c'est un homme. On a Moutou. Je ne parle pas des valeurs de guerre ou des valeurs de tout ça, mais d'abord, Moutou, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Tu parles avec un député, mais au Congo, comme si tu parlais à un homme de la rue. Pour la plupart des cas, c'est des hommes sans aucune personnalité. Moi, je me on a un gars député. En tout cas, on a habité comment ça se passe. Mais on a un gars député. Mon président du parti m'appelle à minuit et m'oblige de quitter chez moi pour venir. Je ne fais pas ça.
Mais mais attendez, il faut une personnalité à la fin. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas. Si j'étais ministre à FCC, j'aurais démissionné. J'allais exiger des excuses publiques à Emmanuel Shadari ou je démissionne du gouvernement. Regardez comment il les a traités comme des petits enfants. Parce qu'on a créé une république des hommes qui courent après les poches. Des hommes qui font la politique de la pocholisation, si vous voulez. Ou ils font la politique du ventre. Quelqu'un parlait de la ventralisation de la politique au Congo. Oui, mais il faut la politique du ventre et la politique de la poche. C'est-à-dire la politique de la galère. C'est des gens sans aucune personnalité, aucune. Comment tu arrives au point de ramper? Comment tu arrives au point de ramper? Comment tu arrives à ce point-là? Sans appeler Moutou, tu es vraiment un homme. Comment tu arrives à ce point? Comment vous arrivez au point de dire Totondi on a noté? Au combien de niveau on a n'engeni? Comment un homme qui est pourvu de sens peut dire ça? Totondi on a noté l'éternel, timonier, c'est là. Comment on peut arriver à ce point-là? Nietzsche avait raison. C'est des hommes grimpeurs, des singes grimpeurs, pardon. C'est des hommes, effectivement, mais ils sont vides à l'intérieur, c'est des hommes vidés. C'est des hommes expirés. Mais c'est de ça que la République a été constituée. Vous avez des ministres grimpeurs, vous avez des députés rampeurs, vous avez des députés provinciaux rongeurs, vous avez des directeurs d'entreprises publiques, des farceurs. Bref, une république des aventuriers. Une république remplie d'aventuriers. Bateau, ça la moussala, il fallait pas. Ça veut dire que tu comprends pas, que tu dis, mais tout ça, bateau, tout ça, banyama. Tout le monde ici, wapi. Tout le monde court après l'argent. Tout le monde court au Congo après l'argent. Heureusement qu'il y a la loi du reste. Il y a des gens encore qui n'ont pas fléchi. Batona Bazali. Le pouvoir devient un endroit qui pervertit ceux qui l'intègrent. Vous avez des belles idées, des bonnes idées, et vous arrivez au pouvoir comme ça, pouf, ça vous change, vous devenez quelqu'un d'autre. Et moi je dis toujours aux gens, les gens ne deviennent pas mauvais. Les gens sont révélés. Le pouvoir n'est je vais vous dire un élément important. Il y a des gens qui ne sont pas bêtes, il y a des gens qui ne sont pas impudiques aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas les moyens de leur impudicité. Il y a des gens qui sont humbles aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas l'argent de leur orgueil, ils n'ont pas les moyens de leur orgueil. C'est pourquoi ils vous donnent l'impression d'être simple, d'être humble. Vous le croyez. Mais le jour où il a l'argent, c'est là que vous comprenez que ce monsieur n'était pas humble, il était orgueilleux. Parce que l'argent est venu finalement lui donner les moyens qu'il avait. Il y a des gens qui dans leur tête pensent à beaucoup de choses, mais ils n'ont pas les moyens de le faire. Il a une femme, vous dites, oh, Azamouto, mais là, vous prenez Moko. Mais il n'a pas l'argent pour une deuxième femme. Il n'a pas l'argent pour une troisième femme. Donnez-lui l'argent. Vous comprendrez maintenant qui il est. C'est en ces moments-là que toutes les métisses du monde, comme il y a. Pourquoi les politiciens sont dans les scandales sexuels? Pourquoi? Parce que c'est des gens, pour la plupart des cas, pas tous, pour la plupart des cas, qui ont grandi dans la misère. Dans la misère intellectuelle, dans la misère des valeurs. Ce qui est plus dangereux que la misère de l'argent. C'est des gens qui n'ont aucune personnalité. Ils tremblent devant les femmes, devant les couches blanches. Ils tremblent comme des petits enfants. Vous allez le voir, le ministre reçoit. Il reçoit qui? Une femme au bureau. Et pour ne rien dire, vous le voyez pressé, à tirer le gyrophare. Vous croyez que monsieur va dans un conseil des ministres? Non, il va à un hôtel. Il va être en train de faire autre chose. C'est l'homme congolais. C'est ça, nous. On les appelle des excellences. Non, mais excellences en quoi? En bêtises peut-être. On les appelle des honorables. Honorables en quoi? Vous avez vu les honorables marcher pieds nus? Vous avez vu des honorables? Vous avez des honorables parler? Il n'y a aucune différence entre un honorable et un voyou. Il n'y a aucune différence. C'est parce que l'homme congolais a été surpris par le pouvoir. Il n'a pas été préparé à la gestion de la chose. Sans transition. Il quitte le point A pour le point B. Il n'a aucune personnalité. Dans sa tête, le non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Il est oui dans tout. C'est un oui-wiste et un améniste. Il dit oui et amen à tout. Oui et amen à tout.
C'est déjà comme on dit, si tu ne fais pas ça, comment vous pouvez imaginer que les députés dans l'Assemblée nationale, les députés de l'Assemblée nationale, et puis un petit texto, et les qui à travers Bangouni échange de position. Je veux me poser la question, sommes-nous encore des hommes? Quelle république nous on a finalement construite? On a eu à construire une république déstructurée, une république en lambeaux. Maintenant, il est temps de reconstruire des valeurs. Il est temps de reconstruire des valeurs. Et dire aux gens que vous ne vivrez pas que du pain. Vous ne vivrez pas que de l'argent. Vous devez avoir ça dans la tête. Vous devez avoir ça. Moi, je dis aux gens, parce que quelqu'un m'a dit, je vais au pouvoir, au Bongo. Mes frères, le jour où je deviens au pouvoir, j'ai eu pouvoir dans le Congo. Le jour où j'ai eu pouvoir dans le Congo. Et bon, on a baby. Bon, autour de ça, la psycho, il y a flatterie. C'est qu'il y a une mototé. Ne pensez même pas que c'est un bébité, na bébité. Bon, il y a un bongo, mais il y a un semblant. Parce que je ne vois pas un homme qui a les pieds sur terre, qui a été éduqué à se pervertir dans le pouvoir. Démission, Moussa Langonine. Démission est de la raison qu'on quitte, soit au moment que ma convenance n'a vous démissionner. C'est comme ça qu'on fait les choses. Dans la vie, il faut être sincère. Sincère. Et si manangati. Non, monsieur Christian, le président estime que on travaille avec hydrocarbures. Ah, je dis au président, hydrocarbures. Si vous tenez vraiment que nous travaillons avec hydrocarbures, envoyez-moi encore à l'école. Envoyez-moi dans une formation. Ou pendant que je serai là, envoyez-moi des gens pour me former. Il faut une formation pour comprendre les hydrocarbures. Il faut dans la tête à B.A.B.A. Il faut dans la B.A.B.A. Je ne veux pas être bêté dans une réunion où les gens parlent d'hydrocarbures, je ne comprends rien. Et j'ai comme l'impression que est le cas. On commence à la minimum. Parce que la terre, tu ne comprends pas. Alors qu'on a psychiatre qui tout moyen, il qu'on a pita toute ville, il qu'on a pita ville. Alors qu'on a psychiatre qui tout moyen. On a fumé la mèche qu'on a beaucoup de Bangali à toute ville. C'est fini. Il y a des gens comme ça. Hein. Il est chef, mais il ne comprend absolument rien du tout. Ça le passe comme ça. Parce que c'est le fruit de l'impréparation. Et le Congo, malheureusement, a été entre les mains des gens non préparés. Comment il va Premier ministre? Expliquez-moi un peu. Comment il va Premier ministre? Et tout ce que la République retient de toi, parce qu'on crée une université dans Yomoko. Est-ce qu'on est sérieux? On a Premier ministre dans un pays comme le Congo. Tout ce que l'on retient de toi, c'est le nombre de maisons que tu as achetées et une télévision aux Orango. Est-ce qu'on est sérieux vraiment? On a président de la République. Tout ce que l'on retient de toi, bah ferme aux Anango. Bon, vous voulez qu'on dise est-ce qu'on est sérieux comme ça? Voilà la République qu'on a créée. C'est le Congo que nous avons créé. Le Congo des chefs, une République des chefs. Tout le monde est chef, tout le monde est président. Tout le monde veut le titre. Tout le monde souffre de la maladie de la titromanie et de la diplomanie. Tout le monde veut avoir le diplôme, tout le monde veut avoir le titre. Tout le monde veut être chef, tout le monde veut être... Mais attendez 2 secondes. Et puis à la fin de compte, vous avez le résultat que vous avez. Il est temps de changer les choses, si nous voulons que les choses évoluent. Merci d'avoir été nombreux, de nous suivre. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.